Si tu ne veux pas finir comme tout le monde, fauché, stressé et coincé dans un cycle sans fin, tu dois te concentrer sur une seule chose, faire tes premiers 5000 euros. Quand j'étais encore étudiant en école d'ingénieur, j'étais un bon élève, j'allais en soirée étudiante, j'avais une vie vraiment banale. Mais j'avais de l'ambition réaliste, parce qu'au lieu de rêver de yacht et de Lamborghini comme font beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de me fixer un objectif beaucoup plus atteignable. Faire mes premiers 5000 euros. Et c'est là que tout a changé pour moi, parce que ce n'était pas juste une question d'argent, non. C'était une preuve que gagner de l'argent, c'est une compétence et ce n'est pas une question de chance. Et une fois que j'ai su comment faire 5000 euros une première fois, j'ai compris que je pouvais le refaire encore et encore pour finir par en vivre. Alors, si je devais repartir de zéro et refaire ces 5000 premiers euros, voici exactement comment je m'y prendrais, en 3 étapes. Mais juste avant que je te partage qu'est-ce qu'il faut faire, laisse-moi d'abord te dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quel business je ne ferai absolument pas en tant que débutant qui part complètement de zéro. Et le premier, c'est le dropshipping. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le dropshipping, ça consiste à vendre des produits en ligne sans avoir de stock physique. C'est-à-dire que lorsqu'un client passe commande sur ton site, en réalité, tu achètes un article via un fournisseur tierce qui l'expédie directement à ton client. Après, je dis pas que le dropshipping ça fonctionne pas, loin de là, parce que j'ai plein d'amis qui gagnent très bien leur vie avec. Le gros problème selon moi, c'est que ce n'est pas un business adapté aux débutants. Faut au moins se faire accompagner. Pourquoi ? Parce que pour réussir en dropshipping, t'as besoin de savoir plein de compétences en même temps dès le départ. Faut savoir rechercher des produits gagnants, faut savoir créer un site e-commerce, faut savoir faire de la publicité sur Facebook ou TikTok, faut gérer le service client, il y a de la logistique à l'international. Bref, pour un débutant, c'est une galère. Et c'est pas le pire parce qu'en plus de toutes ces compétences, tu as besoin d'un capital de départ pour tester les produits et faire de la pub avec ces produits-là. En gros, pour simplifier, le dropshipping, ça fonctionne sur le long terme, mais la courbe d'apprentissage est tellement raide que pour quelqu'un qui part tout juste de zéro, eh bien, à mon avis, c'est peut-être plus intéressant d'envisager autre chose parce que ça peut être très vite décourageant. Et si tu es un petit peu pressé que tu veux des résultats tangibles dès la semaine prochaine, eh bien le dropshipping, malheureusement, ce n'est pas la solution. Ensuite, deuxième business que j'éviterai en partant de zéro, c'est le trading et tout ce qui touche à la bourse et à la crypto-monnaie. Parce que tout simplement, le trading, c'est pas un business, c'est de l'investissement. Le principe du trading, c'est de faire fructifier l'argent que tu as déjà. Mais si tu pars de zéro et que t'as pas d'argent à investir, bah y a rien à faire fructifier. C'est comme si tu voulais arroser une plante sans eau. Ça marche pas. Après attention, je dis pas que le trading tu peux pas en vivre, j'ai des amis encore une fois qui vivent de ça, mais quand t'es débutant, j'ai vu tellement de wannabe-preneurs se casser la gueule dessus que je te déconseille. Mais alors la question que tu peux me poser c'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment quand on est étudiant et qu'on veut gagner 5000 euros par mois ? J'y viens. La réponse elle est super simple. C'est de vendre un service basé sur une compétence. Et pourquoi ça marche ? Parce que vendre un service, ça ne nécessite aucun investissement financier. Ça demande juste du temps pour apprendre une compétence. Et quand t'es étudiant, le temps, on va pas se mentir, c'est la seule ressource que tu as en abondance, à condition de pas tomber dans le piège des soirées étudiantes et des associations. Maintenant que t'as compris ça, la première étape, bah forcément, ça va être de choisir une compétence dans laquelle tu vas te focaliser. Pour ça, c'est fondamental que tu te poses ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'aime faire ? Deuxième question, qu'est-ce que je sais déjà faire un minimum ? Et troisième question, est-ce que ce service est demandé ? Je te prends un exemple, imagine t'aimes les réseaux sociaux et que tu passes déjà beaucoup de temps sur Instagram, eh bien le community management, par exemple, ça peut être parfait pour toi. Ou encore, imagine que t'es un sportif et que tu te trouves déjà expérimenté dans ce que tu fais, eh bien faire du coaching sportif, par exemple, ça peut être ta voie. Tu pourras aider les gens à prendre du muscle, à perdre du poids ou encore à optimiser leur entraînement avec des exercices plus efficaces. Et moi personnellement, si vraiment je devais retourner en études et que voilà, je dois repartir de 0-0, eh bien j'opterai pour le montage vidéo. Parce que j'aime ça, ça me permet de travailler à distance et surtout d'avoir rapidement des clients pour progresser et apprendre directement sur les projets en réel. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se dire « Ouais mais je dois d'abord être un expert dans mon sujet avant de pouvoir vendre mes services ». Faux, ça c'est une croyance limitante. Les personnes qui pensent comme ça, elles tombent rapidement dans ce qu'on appelle la procrastination active. Ils passent des mois et des mois à apprendre une compétence, à regarder des tutos, à se former, mais ils ne passent jamais à l'action. Ce sont des infobèses. Or, l'essence même du business, c'est d'obtenir des clients et de fournir de la valeur en échange d'un paiement. Et la vérité, c'est que t'as pas besoin d'être le meilleur ou d'être un expert pour commencer à te lancer. Tu as juste besoin d'être meilleur que ton client, c'est tout. Pour que tu comprennes mieux là où je veux en venir, je vais te prendre un exemple concret. Imagine que tu es dans ma situation, tu connais les bases du montage vidéo et tu as un client en face de toi, il sait même pas comment faire des cuts, c'est un entrepreneur et il a pas le temps avec ses conneries. Et bien dans ce cas-là,
tu es déjà en mesure de lui apporter de la valeur et de monter ses vidéos. Alors bien sûr, tu ne seras pas payé en fonction du niveau de compétence requis pour la tâche, mais l'idée principale est la suivante. La bonne approche est d'apprendre en même temps que tu gagnes. En anglais, ça se dit « learn as you earn ». Apprends les bases sur YouTube, trouve ton premier client et tu apprends en faisant le travail et tu t'améliores au fur et à mesure. Et une fois que tu as bien compris ce premier principe, là tu pourrais me dire « ouais ok, c'est bien beau Cyril, mais justement la question c'est comment faire pour trouver son premier client ?» Eh bien c'est ce qui nous amène à la deuxième étape. Et malheureusement, c'est à cette étape-là que beaucoup de personnes abandonnent. Mais je vais te donner une méthode simple qui fonctionne à tous les coups. D'abord, où chercher ses clients ? Pour ça, tu as plusieurs options. Le premier moyen, c'est via les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, Facebook. Le deuxième moyen, c'est via ton réseau personnel, famille, amis, connaissances. Et le troisième moyen, c'est via le démarchage direct, email, message, porte à porte. Imagine, si je reprends l'exemple du coach sportif, eh bien ton premier client, ça peut être par exemple une vieille connaissance que tu as connue à l'école qui était un petit peu gros quand il était petit et il a toujours du mal à perdre du poids. Eh bien là, tu peux l'aider à faire une transformation physique. Ou encore, si t'as pas d'amis d'enfance en surpoids, eh bien tu peux aller contacter d'autres coachs sportifs directement qui ont déjà des services, mais eux, leur problème, c'est qu'ils ont trop de clients et ils n'arrivent pas à délivrer. Et donc dans ce cas-là, tu peux aller récupérer des clients en échange d'une commission. Et en plus, si tu fais partie de son entourage à l'autre coach sportif, bah tu gagnes directement en crédibilité parce que les gens autour de lui font déjà confiance. Et par association, eh bien là, ils seront plus enclins à faire appel à tes services. Ça, c'est pour les coachs sportifs. Ou encore, autre exemple, dans mon cas, en tant que monteur vidéo, eh bien, ce que je vais faire pour avoir des clients, je vais contacter des influenceurs en ligne, leur proposer de monter mes vidéos. Ou si je suis encore un peu plus créatif, je peux m'attaquer à d'autres cibles. Par exemple, je peux contacter des restaurants locaux qui ont besoin de vidéos de qualité. Ou encore, si je suis chaud, je peux faire les deux. Et en leur proposant gratuitement de monter une vidéo pour leur portfolio ou leurs réseaux sociaux, eh bien, tu peux rapidement te faire un nom et obtenir des clients payants. Et d'ailleurs, une autre erreur très courante lorsque tu débutes dans la vente de services, c'est de trop réfléchir sur combien tu vas facturer. Parce que pour tes 2 premiers clients, vraiment, je te conseille de proposer tes services à faible coût, voire même limite gratuit, en échange d'un témoignage, s'ils sont satisfaits bien sûr. Là tu vas me dire, mais pourquoi gratuitement? Moi je travaille pas gratuitement. De 1, parce que ça élimine tous les risques pour ton client, ce qui augmente considérablement les chances qu'il accepte de te prendre. Mais surtout, de 2, la vraie valeur, ce n'est pas dans l'argent que tu vas gagner avec ces premiers clients, mais c'est dans le témoignage qu'ils vont te fournir. Et encore mieux, si ton premier client c'est quelqu'un de sérieux et de connu dans ton domaine, eh bien un seul bon témoignage, ça peut littéralement changer ta vie. Car cette personne-là, elle connaît probablement d'autres personnes qui ont besoin du même service et de bouche à oreille, là tu vas commencer à avoir une base de clients conséquent. Et un bon témoignage, ça vaut des milliers d'euros en crédibilité. Et tu vois, pour l'aspect prospection, quand il s'agit d'envoyer un message à un potentiel client, eh bien c'est pas nécessaire de se compliquer la vie. Voici comment structurer ton message pour approcher un client potentiel. C'est super simple. Tu dis un truc du style « Bonjour Patrick, j'ai remarqué que vous n'avez pas de vidéo de présentation de votre restaurant sur votre site internet. » Bon, après là, tu fais une observation qui est personnalisée. Après, tu te présentes et tu dis ce que tu fais. Donc, je suis spécialisé en tournage et en montage vidéo et j'aimerais vraiment vous aider à augmenter la réputation de votre restaurant avec une belle vidéo. Là, vraiment, t'insistes sur les bénéfices concrets pour eux. Et enfin, tu finis ton message par une offre irrésistible. Un truc du style « Pour vous montrer la qualité de mon travail, je vous propose de réaliser une bande-annonce de votre restaurant gratuitement. » Et là, tu proposes ton service. Et si vous êtes satisfait, je vous demanderai simplement un témoignage en retour que je pourrai utiliser pour développer mon activité. Seriez-vous intéressé? Cordialement, Cyril. Et là, boum! Super simple. Ce message, il fonctionne parce qu'il est personnalisé, direct et propose de la valeur sans risque pour ton client. Et une fois que tu as récolté tes 2 premiers témoignages, ça y est, là tu peux créer ton offre payante. Et la question que beaucoup de débutants se posent, c'est ok, mais maintenant combien je facture mon service? Et je comprends totalement parce que quand on démarre, on sait pas forcément c'est quoi le bon prix à considérer. Après tout, on veut pas être payé comme un esclave, mais en même temps, on veut pas mettre un prix trop exagéré, sinon ça va faire fuir le client. Alors personnellement, pour répondre à cette question, je vais simplifier au maximum. Je vais juste me poser une autre question. Quel est le montant minimum que j'accepterai pour moi réaliser cette tâche? L'objectif ici, c'est de fixer un prix qui semble être no-brainer pour ton potentiel client. Il faut que ce soit une offre tellement évidente, tellement irrésistible pour ton client qu'il n'a pratiquement aucune raison de la refuser. Et faire ce travail de structuration d'offre, ça va également me donner plus de confiance pour les prochains clients parce que là, j'ai de quoi me repérer. Et à mesure que j'augmente mes compétences, eh bien, je pourrai progressivement augmenter mes prix. Par exemple, en tant que monteur vidéo débutant, eh bien, je pourrais commencer à facturer 4
vidéos courtes pour 200 €. Puis ensuite, avec le client suivant, je passerai à 300 €, puis après à 400 €. Et bien sûr, tout ça en fonction de mon expérience et de la demande. Alors là, bon, je te donne des chiffres imaginaires, c'est juste pour que tu comprennes la logique derrière. Et dernièrement, ça c'est un principe de base, ton offre doit absolument résoudre un problème concret. Mais ça, je vais rentrer plus en détail un petit peu plus tard. Alors là, ça y est, maintenant que tu as tes premiers clients et tes témoignages, la question c'est comment passer à l'étape suivante et atteindre les 5 000 € par mois. Eh bien, voici la stratégie en 2 étapes. La première étape, ça va être de créer ton personal branding. Alors, on vit dans une ère de l'attention. Et celui qui est connu aura toujours plus de clients et gagnera toujours plus d'argent que celui qui reste inconnu. C'est pourquoi tu vois parfois des mecs et tu te dis « Ah mais lui, ce mec-là, clairement, je suis meilleur que lui ». Et pourtant, c'est peut-être vrai, mais comme ces personnes-là ont plus de visibilité, bah elles te passent devant. Simplement parce qu'elles sont populaires. Et personnellement, c'est en créant du contenu en ligne et en construisant mon personal branding que tu me connais aujourd'hui sous le nom de Mr. Dreamax, #1 in dev perso. Et si je n'avais pas développé mon personal branding, bah tu n'aurais probablement jamais entendu parler de moi. Donc commence à créer du contenu qui est en lien avec ton expertise. Si tu es monteur vidéo, publie des avant et des après de tes montages. Si tu es coach sportif, partage tes transformations physiques avec tes clients. L'objectif est d'attirer des clients vers toi au lieu de les rechercher. Utilise les plateformes où se trouvent tes clients potentiels. Si tu cibles des entrepreneurs, bah par exemple, va sur LinkedIn ou directement sur Instagram. Si tu cibles des particuliers, va sur TikTok ou Instagram. Bref, t'as compris l'idée. Publie régulièrement. Moi, je te recommande au minimum 3 fois par semaine. La constance, c'est la clé. Et au début, c'est normal, personne te remarquera. Mais après quelques mois, tu verras, les résultats commenceront à venir. Dans mon cas, en tant que monteur vidéo, ce que je ferais, c'est je crée un compte TikTok et je publie du contenu avant, après de mes montages, tout en expliquant le processus. Ça va me permettre de montrer mon expertise au-delà du travail que je fais avec mes clients. Et retiens bien, je le dis, je le redis, mais c'est trop important, la régularité, c'est essentiel si tu veux réussir sur les réseaux sociaux. Donc je vais poster au moins une fois tous les 2-3 jours sur mon compte TikTok mes montages vidéo et ça va me permettre non seulement de construire mon portfolio directement sur mon compte TikTok, mais aussi de montrer aux gens ce que je peux leur offrir. Et à mesure que tu gagnes en compétences, il faut aussi que tu augmentes le niveau de problème que tu résous avec tes clients. C'est que comme ça que tu seras payé plus. Et pour ça, pose-toi cette question. C'est quoi le problème que mon client cherche à résoudre? Et plus ton offre est alignée avec le besoin réel, et plus il sera prêt à payer un bon billet pour ta solution. Pour l'exemple du coach sportif, au lieu de dire « Ouais, je vais te donner des exercices pour perdre du ventre », eh bien dis plutôt « Je vais t'aider à affiner ta taille et à renforcer tes abdominaux avec un programme personnalisé en combinant des exercices ciblés et un suivi nutritionnel adapté à ton mode de vie. » Et là, tu résous un problème beaucoup plus important et au lieu de facturer 50 € la séance de sport, eh bien là, tu peux facturer 500 € par mois, voire plus pour un accompagnement personnalisé. Et en offrant une transformation complète plutôt qu'un simple entraînement, eh bien tu augmentes la valeur perçue de ton service et ainsi tu peux justifier des tarifs plus élevés. Ou dans mon cas, en tant que monteur vidéo, je dis pas simplement que ouais, je monte des vidéos comme tout le monde. Non, je dirais plutôt, j'aide les créateurs de contenu à augmenter leur taux d'engagement grâce à des montages dynamiques qui captent l'attention des spectateurs. Parce que c'est ça qu'ils recherchent. La problématique, c'est le manque d'engagement qui empêche mon client d'attirer des nouveaux prospects dans lui, son business. Et en réglant son problème à la source, je peux lui facturer 1000 € par mois parce que derrière, je sais que je vais lui générer beaucoup plus d'argent grâce à mes services. Et plus le problème que tu résous est important, plus les gens sont prêts à payer cher pour le résoudre. C'est la base. Et avec 5 clients à 1000 € par mois, bah t'as déjà atteint ton objectif de 5000 € par mois. Ou encore, c'est que des maths, hein. Tu peux faire 10 clients à 500 € ou 20 clients à 250 €. À toi de choisir la formule qui te convient le mieux en fonction de ton activité. Et bien sûr, tout ça, ce sont des chiffres fictifs, mais le principe reste le même et retiens bien ça. Vraiment, plus t'es compétent, plus tu peux facturer cher un seul client. D'ailleurs, le 6 avril 2025, note bien cette date car ça sera la sortie du nouveau programme My Dreamax One. C'est le meilleur programme en ligne que j'ai jamais créé sur la confiance en soi, la création de contenu et le business en ligne. Donc si tu es encore étudiant ou bien que tu es encore en début de carrière et que tu souhaites te générer un complément de revenu sans quitter tes études, sans quitter ton job, eh bien reste bien connecté car ça risque fortement de t'intéresser. Sur ce, tu peux regarder ma dernière vidéo juste ici. C'était Mr. Dreamax, n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.